Bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes et tous. Nous remercions le Seigneur pour ce direct de guérison. Père Céleste, nous te confions ce direct. Merci Seigneur pour ta mainmise sur ce direct, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé au nom de Jésus. Merci parce que ta parole vient avec puissance pour transfigurer, pour transformer, pour bénir, pour délivrer, pour guérir au nom de Jésus. Seigneur, me voici devant ton trône de grâce. Je viens, Seigneur, obtenir miséricorde en faveur de ceux qui sont malades et qui suivront ce direct et en différé. Daigne les guérir au nom puissant de Jésus. C'est dans le beau et puissant nom de Jésus que j'ai prié. Alléluia. Tous les chants que vous voyez dans nos directs, je n'ai pas le droit sur ces chants. Alléluia. Et donc, aujourd'hui, nous sommes dans un jour spécial qui est le culte de guérison choisi par le Saint-Esprit. Bienvenue à tout le monde. Bienvenue à tout le monde. Alléluia. Avant de commencer, j'ai ce témoignage à donner. Aujourd'hui, quand je suis revenu du boulot vers les 16 h, il n'y avait pas l'eau dans le quartier. Et ainsi, puisque je voulais vraiment me laver, j'ai ouvert le robinet, j'ai mis voilà, pour pouvoir recueillir l'eau, pour me laver avec. Après, je crois, 10 minutes, l'eau a commencé à venir. Mon fils Pierre Diawara a bénéficié de ce miracle quand il était à Accra, au Ghana. Il avait un programme vers les 13 h et il voulait se laver avant d'aller au programme. Donc, il est allé sous la douche et l'Éternel a exaucé à sa prière parce qu'il voulait vraiment se laver avant de sortir. Et il a mis, l'eau a commencé à couler, il a commencé à se laver. Et sa voisine avait dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a l'eau chez toi, il n'a pas répondu. Dès qu'il a fini de se laver, l'eau s'est coupée. Quand les autres l'ont dit, ça c'est miracle water. C'est la même chose qui s'est produite aujourd'hui quand je suis venu. Et donc, 10 minutes après, l'eau a commencé. Et donc, je suis allé pour me laver. Dès que j'ai fini de me laver, l'eau s'est coupée. Il a fallu, je crois, 1 heure et quelques avant que l'eau ne revienne. Ça trouvait que déjà, moi, mon miracle est déjà accompli. Pour dire ceci, pour dire qu'il y a la grâce de Dieu sur ce direct. Parce que j'ai bénéficié de ce miracle vers les 16 h. Donc, vous qui êtes là, qui voulez recevoir votre guérison, soyez prêts à recevoir votre guérison. La puissance du Saint-Esprit sera en mouvement pour vous guérir, peu importe la maladie, au nom de Jésus. Ce soir, je voulais qu'on partage la parole de Dieu sur la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu est capitale et importante. La sagesse de Dieu nous met en avance. La sagesse de Dieu permet que l'ennemi ne triomphe pas sur nous. La faiblesse de Satan se trouve dans la sagesse de Dieu. Ça veut dire quoi? La faiblesse de Satan se trouve dans notre application à la sagesse de Dieu. Lorsque nous marchons par la sagesse de Dieu, Satan devient faible, Satan devient minime, Satan devient petit. Il ne peut rien contre nous. C'est ça. Vous savez, les gens cherchent la délivrance, les gens font des pratiques. Là où les gens font ces choses, c'est parce que la sagesse de Dieu n'est pas appliquée. Et la sagesse de Dieu, c'est l'application de la connaissance de la parole de Dieu. La bonne application de la connaissance de la parole de Dieu qu'on appelle la sagesse. Et aujourd'hui, la sagesse de Dieu est disponible pour nous transformer, pour nous transfigurer, pour nous donner l'héritage. Alléluia. Vous savez, lorsque vous connaissez, vous avez la sagesse de Dieu, c'est comme Élisée. Son serviteur était embrouillé, il était désemparé du fait qu'ils étaient environnés de l'armée assyrienne. Mais Élisée a dit, Seigneur, Élisée ne paniquait pas, Élisée était calme, Élisée avait l'assurance d'un jeune lion. Pourquoi? Parce qu'il connaissait qu'il n'était pas seul. Il était environné de l'armée céleste. Et donc, ce qu'il a fait, il a prié pour que les yeux de ses serviteurs s'ouvrent, pour que le Seigneur ouvre ses yeux,
pour qu'il puisse voir. Et quand le serviteur d'Élysée, ses yeux sont ouverts, il a vu qu'ils étaient vraiment protégés, ils étaient vraiment défendus. Donc, l'inquiétude qu'il avait, s'il avait cette information au préalable, il n'allait pas avoir cette inquiétude. C'est la même chose. Lorsque nous avons la sagesse de Dieu, lorsque nous avons les informations au sujet de la sagesse de Dieu, Satan devient trop petit. Même si tous les sorciers t'environnent, tous les sorciers du monde faisaient une réunion contre toi, tu serais tranquille. C'est pourquoi j'aime David. Il dit, même si toute une armée se campait autour de moi, mon cœur serait plein de confiance. C'est ça. Et c'est cette sagesse que le Seigneur nous permet aujourd'hui de mettre à votre disposition pour être en avance, pour désemparer Satan, pour déconcerter Satan, pour que tu deviens un sujet compliqué à Satan. C'est pourquoi nous avons cette plateforme, l'école de la foi, pour pouvoir enseigner les enfants de Dieu. La première des choses à savoir, c'est que Satan ne peut pas accéder à ta vie si tu ne lui donnes pas la permission. Lorsque tu es enfant de Dieu, même s'il passe par les rêves pour te montrer un état qui n'est pas normal, quand tu te réveilles, c'est quand tu as peur, tu trembles qu'il peut accéder. Même Dieu, même Jésus ne peut pas entrer dans ta vie, ne peut pas entrer dans ton cœur si toi tu ne lui donnes pas la permission, à plus forte raison le diable. C'est pourquoi Jésus il dit, je suis à la porte et je frappe. Je suis à la porte et je frappe. Donc quand tu fais un mauvais rêve et tu te réveilles, n'aie pas peur. Il faut faire des décrets. Il faut dire au nom puissant de Jésus, tous ces rêves-là, négatifs-là, je les neutralise, je les annule au nom puissant de Jésus. Parce que Dieu dit en Ésaïe chapitre 54. Lisons Ésaïe chapitre 54. Alléluia, à partir du verset 17. Il dit, toute arme forgée contre moi sera sans effet. Maintenant le verset il dit, et toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, il dit, tu la condamneras. Donc quand tu te réveilles de ce sommeil-là, ce rêve-là est un peu le scénario de Satan pour te faire du mal. Le scénario de Satan, c'est sa langue qu'il a montré en rêve contre. Quand tu te lèves, tu condamnes ce rêve. Tu condamnes l'esprit, le démon qui t'a apporté ce rêve-là. Voilà comment nous fonctionnons. Et tu passes une journée dans la joie. Tu décrètes des bonnes choses sur ta journée au nom de Jésus. Tu passes une journée dans la joie. C'est ce qui donne des mots de tête à Satan. Nous sommes des cas compliqués à Satan. En fait, l'enfant de Dieu, chaque enfant de Dieu, tout comme David, devient un cas compliqué, une situation difficile pour Satan, une situation qui mélange le diable. David était un sujet difficile pour Goliath. De même, toi aussi, tu es un sujet difficile pour Satan, pour la sorcellerie, pour toutes ces choses. Et vous allez voir tout à l'heure. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, lorsque Satan vient te montrer un rêve, il vient la nuit pour s'aimer. Mais quand tu te réveilles, puisque ce n'est pas, toi tu n'as pas participé, parce qu'il y a cette loi qui dit, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Allons-y voir. Aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit, nous allons partir par la sagesse de Dieu. Si nous partons par la sagesse de Dieu, nous serons délivrés. Si nous partons par la sagesse de Dieu, nous allons vivre la vie que Christ nous a affrayé pour nous dans sa parole. Je vous dis ceci. De la même manière, Satan viendra en vision ou par-ci, par-là pour vous tenter à tomber malade, pour vous tenter à tomber dans le péché. Allons-y voir comment Christ s'est comporté. Dans Matthieu chapitre 4, à partir du verset 4. Pourquoi? Vous savez, Christ sur terre, lorsqu'il est né, Jésus n'a pas fonctionné sur terre. Pendant ces 33 ans et demi ou 34 ans et quelques mois, Christ n'a pas fonctionné comme Dieu sur terre. Il a fonctionné comme un simple homme. C'est ce que le livre de Philippiens chapitre 2 nous dit, à partir du verset 7, nous dit. Allons-y, pour que vous ayez cette assurance que Christ a fonctionné sur terre comme un simple homme. Moi aussi, je peux fonctionner sur terre comme un homme. Alléluia. Et tous les enfants de Dieu, bienvenue mon fils Bernard, bienvenue. Il faut partager le direct, Dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 7,
verset 7, il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Donc Jésus a fonctionné sur terre pendant ces 33 ans et demi ou 34 ans, quelques mois, a fonctionné comme un simple homme. Il a été oint à l'âge de 30 ans. Donc, tu es dans les mêmes chaussures que Christ. Et voilà, quand Satan est venu à Matthieu chapitre 4, le verset 4, pour le tenter, je vais vous dire ceci, le diable est faible. C'est la raison pour laquelle Dieu dit en Osée chapitre 4, le verset 6, il dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Il ne dit pas mon peuple périt à cause de Satan. Il dit mon peuple périt par faute de connaissance. Donc, il faut retenir ça. Mon peuple périt par faute de connaissance. Si vraiment Satan était fort, Dieu n'allait pas dire que mon peuple périt par faute de connaissance. Alléluia. Et lorsque nous voyons la comparaison que Jésus fait entre en Matthieu chapitre 6 par rapport à Mammon et Dieu, Jésus parle de l'argent. Jésus parle de l'argent. Il ne parle pas du diable, il parle de l'argent. Il parle de l'argent. Ton problème n'est pas, ce n'est pas Satan, c'est ton manque de connaissance. Ton problème peut-être c'est l'amour de l'argent que tu as, ce n'est pas Satan. Donc, partout où il y a un défi, ce n'est pas Satan que Dieu met. Il met manque de connaissance. Il dit, voici l'argent. Il y a l'argent qui cherche comme adoration, il y a aussi Dieu. Donc, voilà, ça prouve que Satan, son cas est réglé. Alléluia. Donc, quand Jésus est venu à Jésus pour le tenter, Jésus a utilisé la sagesse de Dieu. C'est là que nous comprenons comment Jésus fonctionne. Il dit, Matthieu chapitre 4, à partir du verset 4, disons à partir du verset, il dit, alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, regarde dans la réponse que Jésus donne. La réponse de Jésus est empreinte de sagesse. Ce n'est pas parce que Jésus n'avait pas la capacité de transformer la pierre en pain. Les pierres en pain. Ce n'est pas parce qu'il n'avait pas la capacité. Jésus a la capacité de faire tout. C'est lui qui a envoyé le corbeau nourrir le prophète Élie. C'est lui qui a créé toutes choses. C'est ainsi que Jésus est allé. Bienvenue, homme de Dieu, papa Mara, Isaac Mara. Donc, Jésus est allé dans l'archive de la création de l'homme. C'est ainsi qu'il a dit à Satan, il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire que lorsque Dieu a créé l'homme, a créé Adam, et Adam ne devait pas fonctionner que par le manger biologique, manger ordinaire. Adam devait fonctionner par la parole de Dieu. La parole de Dieu était la véritable nourriture de l'homme. Et aujourd'hui, c'est la même chose. La parole de Dieu est la véritable nourriture des êtres humains. La parole de Dieu est la véritable nourriture. C'est elle qui te bâtit. Quand la parole de Dieu abonde ta vie, tu acquiers la connaissance, tu acquiers la sagesse de Dieu. Et là, tu as la capacité de déjouer toutes les tentations de l'ennemi. Prenons par exemple la maladie. Lorsque la maladie vient par les symptômes entrer dans ton corps, la Bible déclare ceci. Les gens pensent déjà à la pharmacie. La Bible dit que par les blessures de Jésus, nous avons été guéris. Il dit que Christ sur la croix a pris toutes nos infirmités. Il s'est chargé de toutes nos maladies. Voici ce que tu dois dire. Tu dois dire, écoute-moi, maux de tête. Écoute-moi, douleur, telle partie. Écoute-moi bien. Il est écrit. Au lieu de dire que l'homme vivra par le pain seulement, parce qu'à ce niveau-là, ce n'est pas la tentation au niveau de manger, c'est la tentation au niveau de ta santé. Donc tu diras, il est écrit que Christ sur la croix, Matthieu chapitre 8, le verset 17, Christ sur la croix a pris toutes mes infirmités, il a payé il s'est chargé de toutes mes maladies. Et en 1 Pierre chapitre 2, verset 24, il dit, par ses meurtrissures, par ses blessures, nous avons été guéris. En ce qui concerne l'apôtre Pierre,
lui il n'est plus malade. Lui, il a été guéri. En ce qui concerne l'apôtre Jacques, il dit que quelqu'un parmi vous est-il malade? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens, c'est-à-dire ceux qui ont le secret, ceux qui ont la sagesse. Les anciens sont ceux qui ont voyagé dans la parole de Dieu. Donc, ces anciens-là leur donneront, les montreront pourquoi eux, ils ne tombent pas malades. Voilà, c'est la sagesse de Dieu qui nous établit dans l'héritage. Alléluia. Alléluia. Vous savez, nous avons beaucoup de prophètes. Nous avons beaucoup d'enseignants. Nous avons, Dieu merci, nous avons des enseignants. Mais lorsque un enseignant ou un prophète se lève pour dire des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, nous avons la responsabilité de se lever pour dire aux enfants de Dieu, ça ce n'est pas vrai, ça ce n'est pas vrai. Au sujet par exemple de la malédiction ancestrale, de la malédiction familiale, l'autel familial qui continue, la malédiction familiale qui continue sur ta tête, la malédiction ancestrale de tes parents qui continue, il faut qu'on te délivre de cela, comme si le sang de Jésus n'avait aucune valeur. Alléluia. La première des choses à savoir d'abord, le sang de Jésus a réglé ce problème. La Bible déclare que, il dit d'après tout, par la loi, il dit sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il dit tout est réglé. D'après la loi, tout est purifié. Tout est purifié par le sang. Il dit d'après la loi, tout est purifié par le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ça veut dire qu'en ce qui concerne ta délivrance de cette malédiction, le sang de Jésus t'a purifié, a purifié de cette malédiction-là. Donc, si un enfant de Dieu, celui qui a Christ en lui, est toujours, la malédiction ancestrale toujours le poursuit, il faut qu'on le délivre de cela. Ses parents qui ne sont pas en Christ sont toujours sous la malédiction. Lui aussi, il est toujours sous la malédiction. À quoi sert le sang de Jésus? À quoi sert le sang de Jésus? Aujourd'hui, nous sommes là pour vous montrer. Vous savez, les gens vont me dire que toi, tu ne comprends pas ces choses. Tu ne connais pas les choses spirituelles. Tu ne connais pas ceci. Je suis d'accord. Que je ne connais pas, je suis d'accord. Je suis d'accord parce que nous sommes pour le moment dans les banlieues de la sagesse de Dieu. Nous sommes pour le moment dans les coins limitrophes de la sagesse. Nous ne sommes pas encore allés au centre. Nous sommes dans les périphéries. Je sais que je ne connais pas les choses spirituelles. Je le sais. Mais le peu que le Seigneur m'a donné, que j'ai dans les banlieues de la sagesse de Dieu, a délivré plein de monde. Le nombre, je ne connais pas. Si c'est les délivrances, on a fait des délivrances. Si c'est pour que les gens tombent, tu touches les gens et tombent, on a touché des gens. Il y a même un jour, j'étais assise, du fait que la fille était assise à côté de moi, elle est tombée. Il y a eu même un temps, pendant que j'étais en train de donner le chant, elle est tombée. Tomber, ça c'est pas... Tomber, nous avons... C'est pas tomber qui est important. Est-ce que la personne est véritablement délivrée? C'est ça. Donc, il est important de comprendre que la repentance sincère est la racine qui te délivre de tout ce que les ancêtres... Parce que quand tu te repens sincèrement, on te guérit, le Seigneur te guérit complètement. Et la Bible déclare que tous les documents ancestraux, là, tous les documents, la Christ les a effacés. Moi, c'est pourquoi la sagesse de Dieu est capitale. Jésus a dit à Satan, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si quelqu'un me dit que Satan a des documents de malédiction ancestrale contre ma vie, je vais l'envoyer dans Colossiens chapitre, dans Philippiens, chapitre 2, le verset 13 à 14, où la Bible dit que Christ a effacé tous les documents que Satan retenait contre moi. Attends. Colossiens chapitre, alléluia, Colossiens chapitre 2, à partir du verset 13 à 14, 15, il dit, Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et quand vous lisez dans la version semaine, vous allez voir, il dit que Christ a effacé tous les documents que Satan retenait contre nous. Donc, si moi, un autre serviteur de Dieu vient vous dire que il y a toujours, Satan détient les documents de malédiction contre vous, c'est faux. C'est faux. C'est pas moi.
Satan détient Satan détenait. Bon, Satan, s'il détient toujours, il n'y a pas de problème, mais il détient sur l'ancien Élie qui est mort. Parce que la personne qui est là, c'est le nouveau Élie. Parce que ce dernier-là est une nouvelle création en Christ. Les choses anciennes sont passées. Donc, voilà comment nous répondons à Satan. Alléluia. Donc, à ce niveau, les documents de l'ennemi contre votre vie sont annulés. Il va te dire, non, 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 ce que ton père a sémé, ce que ton papa a sémé, ce que ton ancêtre a sémé, vient dans ta vie. Il y a une loi qui dit dans Galates chapitre 6, le verset 7. Aujourd'hui, nous allons aller écrire par écrit. Parce que Jésus a dit, il est écrit. Il faut que les enfants de Dieu maîtrisent ces choses. Galates chapitre 6, le verset 7. La Bible dit que ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Donc, ce que quelqu'un a sémé, c'est lui qui moissonne. Bonsoir mon fils Raphaël, bonsoir Bernard. Donc, ça c'est mes parents qui ont sémé, ce n'est pas moi. Il dit ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Moi, ce n'est pas moi qui ai sémé, donc ce n'est pas à moi de moissonner ce que mes parents ont sémé. Il dit celui qui a sémé par sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Donc nous les enfants de Dieu, nous sémons par l'esprit. Donc ce que des gens ont sémé avant, je n'étais pas là-bas. C'est pourquoi quand Satan vient sémer des choses dans ton rêve, quand tu te réveilles, tu neutralises. Écoutez, quand tu te lèves, c'est ta peur qui fait que ces choses entrent dans ta vie. Mais quand tu te lèves, tu dis à Satan tu es un menteur, ça ne rentrera pas. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les hommes sont... Ce que tu permets que ça rentre, Satan ne peut pas rentrer sans que tu nous donnes la permission. Même Dieu lui-même, il dit que je suis à la porte, je tape. Si Dieu pouvait rentrer, il allait rentrer sans taper. Mais il dit, je suis à la porte, je tape. Si quelqu'un m'entend, il ouvre. Je rentrerai, je souperai avec lui. Lui avec moi. Moi et mon père, nous demeurons, nous installerons chez lui. Donc, les esprits viennent. Vous savez, le langage des esprits, ce sont les images et les figures. Donc, ils ne parlent pas les images. C'est pourquoi les rêves sont les images et les figures. Donc, quand tu fais un rêve qui ne vient pas de Dieu, tu le sauras. Quand tu te lèves, invoque le sang de Jésus sur toi. Invoque le sang de Jésus sur ta conscience, sur ton cœur. C'est pourquoi il faudra acheter le livre de ma fille Madeleine Le Duc. Et ensuite, maintenant, juge, condamne cette langue qui s'est levée en image contre toi. Condamne la langue. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur nous permettra de comprendre qui est l'Église. Je remercie le Seigneur pour... C'est vrai, je ne connais pas les choses spirituelles, c'est vrai. Je ne suis pas, je ne comprends pas, mais ce que le Seigneur m'a montré garantit mes arrières, garantit les gens qui m'écoutent et les met au large. Alléluia. Nous allons partir étudier quelque chose qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Et nous allons comprendre la profondeur de ces choses et le Seigneur va nous parler. Parce que nous aussi, la Bible déclare que nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes ce qu'on appelle le tabernacle de Dieu. Nous sommes la tente de Dieu. Lorsque nous allons dans Exode chapitre 33, allons-y lire. Donc, pour terminer, lorsque Satan te dit que ça, c'est ton papa qui a sémé ça, tu dois manger. Je ne peux pas mentionner ça. Je dis Satan, récupère, renvoie. Moi, je ne peux pas récolter ce que je n'ai pas sémé. Ce n'est même pas possible. Spirituellement, c'est impossible. Mais puisque les gens dans le naturel ne comprennent pas ces choses, c'est là Satan gagne sur leur ignorance. C'est pourquoi Dieu dit mon peuple périt par faute de connaissance. Et Jésus dit, si vous continuez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Nous sommes libres parce que la vérité nous a rendus libres. La vérité est une personne, c'est Jésus-Christ, cette vérité. Il nous a rendus libres. Satan et Jésus ne peuvent pas tenir. En réalité, nous avons vaincu le diable. Nous sommes plus forts que Satan. C'est ce que la Bible dit à 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 12 à 14. Il dit, vous jeunes gens, vous avez vaincu le malin.
Nous sommes des gens qui avons vaincu Satan. Satan est trop petit. Est trop petit. Mais nous enseignons ces choses pour donner l'assurance aux enfants de Dieu, afin que les enfants de Dieu accèdent à cette sagesse pour marcher dans leur liberté. Lorsque, vous savez, chaque enfant de Dieu est prophète de sa propre vie. Tu es le prophète de ta vie. Et l'Éternel peut t'établir comme le prophète de ta famille. Et les prophètes ont la responsabilité de déraciner et de planter. Les prophètes ont la responsabilité, ont cette grâce-là de déraciner et de planter. La Bible déclare d'abord, en Matthieu chapitre 15, le verset 16, il dit, Matthieu chapitre 15, le verset 16, il dit toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. La malédiction qui pèse sur ta famille, Dieu merci, toi tu es délivré de cette malédiction. Tu n'as pas besoin de passer par la délivrance. Le sang de Jésus a réglé ça. Et si la langue, quelque chose te dit que c'est faux, tu dis qu'il a toujours un document, tu dis que Galates chapitre 6, le verset 7 me dit que c'est qu'un homme aura semé le mafia. Ce n'est pas moi qui ai semé. Et quand nous allons dans Matthieu chapitre 13, le 15, le verset 13, je lis. Matthieu chapitre 15, le verset 13, il répondit, il dit, toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père Céleste sera déracinée. Il dit, toute plante qui n'a pas planté, que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. Cette malédiction, ce n'est pas le Père qui a mis dans votre famille. Donc, elle sera déracinée. Et comment elle doit être déracinée? C'est là maintenant, Dieu nous envoie dans le livre de Jésus. C'est toi, arrête-toi, tu n'es plus maudit. C'est toi maintenant qui dois arracher cette malédiction dans la famille, dans la vie de ceux qui ne sont pas encore sauvés. Et comment tu fais? Étant ton propre prophète, étant le prophète de ta famille, Dieu dit, je t'ai établi aujourd'hui afin que tu puisses. Jérémie chapitre 1. C'est pourquoi la sagesse de Dieu, j'aime la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu est extraordinaire. Il dit, Jérémie chapitre 1, à partir du verset... Alléluia. À partir du verset 10, il dit, puis l'Éternel étend sa main et me toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets des paroles dans ta bouche. Il dit, regarde, je t'ai établi aujourd'hui sur les nations. Dieu nous a établis sur les nations. Toi, tu es établi sur ta famille. Tu es établi sur ta propre vie, sur ta famille. Il dit, je t'ai établi sur les nations, sur les royaumes. Ça dit que tu peux même déraciner les choses dans ton vie. Il dit, pour que tu puisses arracher et que tu puisses abattre. Et que tu ruines et que tu détruises. Pour que tu bâtisses et que tu plantes. Donc ça a été confié au prophète. Et gloire à Dieu. La Bible déclare en Actes chapitre 2, à partir du verset 17, il dit quoi? Il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Actes chapitre 2. En ces derniers jours, Nangrous, Kalamon, Alakata, Iososo, Hey, man, Talagaria, Soso. Il dit, dans les derniers jours, dit l'Éternel. Dans les derniers jours, dit Dieu. Dis Dieu. Non, je suis heureux. Quand Dieu parle, il a parlé. C'est Dieu qui parle. Ce n'est pas le diable qui parle. Ce n'est pas un prophète qui parle. C'est Dieu qui parle. Il dit, dans les derniers jours, et nous sommes dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toutes chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Alors, pourquoi tu ne prophétises pas sur ta propre vie? Commence par ça. Tu laisses que les gens te malmènent par le mensonge pour dire qu'il y a quelque chose dans ta vie, alors que Christ a déjà tout nettoyé. Moi, je ne vais jamais accepter qu'un prophète, qu'un enseignant, qu'un docteur, qu'un apôtre me dise que la malédiction ancestrale est toujours dans ma vie. Il faut que je passe par des séances de délivrance. C'est le mensonge. Aucun verset de la Bible ne dit que tu es maudit. Au contraire, la Bible déclare en Éphésiens chapitre 1, le verset 3, il dit, rendons grâce au Père. Non, ça c'est Colossiens. Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Moi, ce n'est pas la malédiction qui est sur ma tête, c'est la bénédiction. Et Proverbe chapitre 10, le verset 6 confirme que la bénédiction de Dieu est sur la tête du juste. Moi, sur ma tête, c'est la bénédiction. Elle déborde.
Aucune malédiction n'a la place sur ma vie. Le sang de Jésus est la preuve qui a effacé toute trace. Les gens, c'est la raison pour laquelle étalez-vous à la sagesse de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Étudiez la parole de Dieu. Vous allez comprendre. Maintenant, je vais vous montrer le secret pourquoi aucune malédiction ne peut entrer dans ta vie en tant qu'enfant de Dieu. Sauf si tu permets. Moi, je ne vais jamais accepter une malédiction ancestrale de ma vie. Jamais. Et aucun de mes enfants n'acceptera. Ils le savent. Je vais vous montrer le secret. Allons-y, lis Exode chapitre 33, Exode chapitre 33, verset 7. Lisons. Donc, tu as la capacité de déraciner, de planter dans la vie. Dieu ne peut pas te sauver par son sang, le sang de Jésus, et que tu continues toujours à avoir la malédiction comme des parents qui ne sont pas Christ. À quoi sert le sang de Jésus? C'est ce que le Saint-Esprit m'a dit hier. Hier, quand je méditais, le Saint-Esprit me dit, il dit, mon fils, tu n'as pas lu que celui qui est uni avec Christ est un seul et même esprit avec lui. Il dit, celui qui est uni au Seigneur est un seul et même esprit avec lui, avec le Seigneur. Alors, si moi je suis uni au Seigneur, je suis un seul et même esprit avec lui, le Seigneur n'est pas maudit, donc je ne suis pas maudit. Donc, si tu me dis que je suis maudit, tu es en train de dire que le Seigneur est maudit. En réalité, parce que je suis uni, je suis un seul et même esprit. Parce que ces malédictions sont spirituelles. Tu ne peux pas envoyer ça sur moi, mon esprit. Puisque mon esprit et l'esprit de Dieu sont un. Alléluia. Comme j'ai dit, le Seigneur nous a donné la marge de la sagesse que le Seigneur nous a donnée, nous permet de ne pas accepter les mensonges de l'ennemi. Nous permet de vivre dans le bonheur de Christ, dans la délivrance que Christ nous a apportée. Alléluia. Nous allons aller voir Exode chapitre 33 et nous allons terminer par là, nous allons prier pour les malades. Exode chapitre 33, le verset 7. Je lis dans le nom de Jésus. Exode chapitre 33. Je lis. Je vais commencer le verset 7. Il dit, à partir du verset 7, nous allons lire jusqu'à verset 12, je crois. Moïse, je lis dans le nom de Jésus, suivez attentivement. Vous allez voir pourquoi la malédiction ancestrale ou aucune malédiction, peu importe le lieu où on a projeté, ne peut contre votre vie. Vous allez voir un peu le pourquoi. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp. À quelque distance, il l'appela tente d'assignation. Tente d'assignation veut dire tente de l'assemblée. C'était la tente, c'était le tente de l'assemblée. La tente de l'assemblée. C'est-à-dire que la tente d'assignation est la tente de l'assemblée. C'est comme si c'est l'église. L'église veut dire assemblée de Dieu. Donc c'était la tente d'assignation, la tente de l'assemblée. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait, chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente, et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Alléluia. C'est un passage mystérieux. C'est un passage mystérieux et je veux que vous prêtez vraiment attention pour comprendre ce que la parole de Dieu est en train de dire. La tente d'assignation est comme la tente ici, le tabernacle est comme les gens qui ont vécu dans les pays africains, ceux qui sont allés voir les féticheurs. Les féticheurs, chez eux, ils mettent des tentes où ils mettent des cercles, ils mettent quelque chose
il entoure de tissu rouge, etc., etc. Vous pouvez voir dans certains films. Donc, quand les gens vont les voir, ils vont les voir dans un lieu déjà. C'est ça, ce qu'on appelle le tabernacle. C'est un peu à l'image. Donc, c'est l'interface. C'est là où l'humain rencontre le spirituel. Mais dans le cas des féticheurs, les gens qui vont les voir, ils ne savent pas que quand ils vont les voir, c'est avec les esprits, les démons qu'ils vont faire leur rencontre. C'est pourquoi c'est dangereux d'aller voir les féticheurs, les marabouts, les féticheurs, les carambous. Alors, donc, ceux qui vont voir les féticheurs, c'est la même chose. Maintenant, allons-y lire Nombre chapitre 24, vous allez comprendre tout à l'heure. Vous allez comprendre tout à l'heure. Pourquoi? Lisons. Nombre chapitre 24, verset 1 à 5. Il dit, Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël et il n'alla point contre les autres fois à la rencontre des enchantements, mais il tourna son visage du côté du désert. Balaam leva les yeux et vit Israël camper selon ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam fils de Béhor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Quelles sont belles les tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins, etc., etc. Vous savez pourquoi Balaam n'a pas pu maudire Israël? Il n'a pas pu. D'abord, il faut comprendre ceci. Balaam est l'un des descendants d'Abraham, issu de l'union avec la concubine qu'on appelle Ketura. Donc, Balaam faisait partie des peuples, des enfants que Abraham a fait des dons et les a envoyés loin d'Isaac. Vous pouvez voir l'histoire dans Genèse chapitre 24. Et ce qui est intéressant, c'est que la Bible ne précise pas le don que Abraham a fait à ses concubines et les enfants de ses concubines. La Bible dit qu'Abraham a fait des dons. Donc, certains exégètes, certains étudiants de la Bible, certains disent que parmi ces dons-là, il y avait des dons spirituels. Ce n'est pas seulement des dons physiques que Abraham a donné à ses enfants issus de la lignée de Ketura et de Agar. Donc, y compris ces dons physiques, il y a eu des dons spirituels. C'est pourquoi ce Balaam-là avait ce don-là. À l'époque, la seule personne qui avait une bénédiction, quand tu le bénis, Dieu te bénit. Quand tu le maudis, Dieu te maudit. C'était Abraham. Puisque Abraham a fait ce don-là à sa descendance, issue de Ketura, et les a envoyés loin d'Isaac, Balaam faisait partie de cette descendance qui a hérité de ce don. Et Balaam était connu comme quelqu'un, quand il maudissait, la malédiction prenait. Quand il bénissait, la bénédiction prenait. Donc, sa réputation, sa renommée était grande. C'est la raison pour laquelle Balak l'a contacté pour venir maudire Israël, pour venir maudire les Israélites. Lui, son don, il a corrompu. Le don que Dieu lui a donné, qu'Abraham lui a donné, il a corrompu. Et donc, au lieu que ce soit un prophète, il a fait, c'est la sorcellerie que lui, il appliquait. C'est la raison pour laquelle, lui, quand il est venu, il a établi, la façon dont il a établi les choses pour pouvoir maudire Israël. Quand vous étudiez, il a fait des choses. Après, il a voulu maudire Israël, mais il n'a pas pu. Il a fait jusqu'à 7 fois. Il n'a pas pu. C'est ainsi que, c'est pourquoi on dit l'enchantement. Lui, il fonctionnait par l'enchantement, il fonctionnait par la magie, par la divination. Il ne fonctionnait pas par le don prophétique. Donc, puisque
lorsqu'il a maudit, ça n'a pas marché. C'est ainsi que l'Éternel lui a ouvert les yeux pour voir quelle est la raison pour laquelle, quand il a maudit, ça n'a pas marché. C'est ainsi que Dieu a ouvert ses yeux dans Exode chapitre 24. Il dit, Balaam leva les yeux et vit Israël camper selon ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu descendu, l'Esprit de Dieu fut sur lui. Balaam prononça son oracle et dit parole de Balaam. Donc, la façon dont il a vu qu'Israël campait, c'est cette façon-là qui a fait que la malédiction que Balaam devait proférer sur Israël n'a pas marché. Vous vous rappelez dans Exode chapitre 25, le verset 40, quand Moïse est monté sur la montagne, Dieu lui a dit de faire les choses d'après le modèle que tu as vu sur la montagne. Donc la façon dont Moïse a fait la tente, le tabernacle, et la façon dont les Israélites étaient. Vous savez, dans le désert, les Israélites la façon dont leur tente était, c'était pas comme nous autres. Israël, la façon dont ils étaient, la façon dont ils campaient, parce qu'ils venaient de l'Égypte, dont ils étaient dans le désert, la façon dont Dieu a dit à Moïse, comme ça ils se sont mis dans le désert. C'est-à-dire que si par exemple je suis là, la première tente c'est la famille de Ruben. Donc les Ruben, le premier fils de Ruben prend la première place, le second fils de Ruben prend la deuxième place, le troisième, c'est comme ça ils étaient. Après Ruben venait Siméon. C'est comme ça ils étaient placés. Et je donne aujourd'hui ce devoir à mes enfants d'aller étudier comment Israël était, leur tente était bâtie, était déposée dans le désert. Et de la façon dont Moïse a vu sur la montagne, c'est comme ça ils se sont installés. C'est à cause de cette installation que Balaam n'a pas pu maudire. Balaam n'a pas pu maudire Israël. C'est à cause de la position, à cause de la façon dont les tentes étaient disposées, selon l'ordre, l'image qu'il a vue, que Dieu l'a montré sur la montagne. C'est à cause de cette position, à cause de cette disposition que la malédiction proférée par Balaam n'a pas fonctionné. Et qu'est-ce que cela nous enseigne? Vous savez, vous vous rappelez, quand Moïse entrait dans cette tente-là, en fait, cette tente d'assignation était la tente de l'assemblée. Mais malheureusement, c'est devenu la tente de Moïse parce que les enfants d'Israël n'ont pas osé. À cause de ce phénomène qui s'est passé à la montagne, ils ont eu peur et ils se sont. Et qui dit Moïse, toi, tu peux aller. Alléluia. Donc, la façon dont la tente était disposée, c'est à cause de la disposition qui a fait que quand Balaam a maudit, ça n'a pas marché. C'est pourquoi, quand vous lisez Nombre chapitre 23, vous allez voir, il a tout fait. Finalement, la septième fois, comme ça n'a pas marché, maintenant, il dit, Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël et il n'allait point contre les autres fois. Ça veut dire, il a tenté. Il est à la rencontre des enchantements, mais il tourna son visage du côté du... Puisque ça n'a plus marché, il a tourné son visage du côté du désert. C'est quand il a tourné son visage du côté du désert que Dieu lui a montré le secret qui fait que sa malédiction n'a pas fonctionné sur Israël. Il dit, Balaam leva les yeux et il vit Israël camper selon ses tribus. Camper selon ses tribus. Cela nous dit quoi? Que la manière dont Moïse a reçu le plan de construction des tentes et de la façon dont les tribus devaient s'installer, cette façon a permis que la malédiction n'a pas fonctionné. À plus forte raison, Jésus dit, moi, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne provoqueront point contre elle. Les réclamations des hôtels familiales ne provoqueront. Il dit, Jésus a dit, je bâtirai. Vous savez, Moïse, c'est Moïse qui les a montré comment bâtir. Dieu a montré à Moïse les a montré comment bâtir. Et Moïse a dit qu'un prophète s'élèvera du milieu de vous comme moi. C'est lui qui sera le Messie. Alors, c'est lui qui va, n'est-ce pas? C'est lui qui vous sauvera. Et donc,
Jésus apparaît comme ce dernier. Jésus apparaît comme ce dernier. Et vous allez, je vais laisser un peu ça. Bon, je vais dire que Moïse, quand il quittait la montagne, son visage brillait, son visage rayonnait. Mais Jésus a décidé de ne pas, son rayonnement, de montrer cela à 3 de ses disciples. Pourquoi alors Jésus n'a pas accepté qu'il soit transfiguré, pour que son visage rayonne, pour que ces gens-là puissent voir et se rappeler de ce que Moïse a dit, du fait que le visage de Moïse rayonnait, pour dire que c'est lui que Moïse avait dit qu'il allait venir. Tout simplement parce que le peuple juif est un peuple vraiment dont les coups sont raides. Si vous voyez que Dieu a commencé par les juifs, c'est pas parce que c'est pas favoritisme, non. Les juifs sont les peuples les plus incrédules du monde. C'est la raison pour laquelle, si Dieu a pu réussir avec les juifs, il n'y a pas une tribu, il n'y a pas un peuple que Dieu ne peut pas transformer. Alléluia. La preuve, lorsqu'on cognait Étienne, son visage aussi s'est illuminé, son visage a rayonné comme le soleil. Devant le Sanhédrin, devant ces grands prêtres, devant les sacrificateurs, ils ne se sont pas rappelés de l'histoire de Moïse. Pour vous dire que même si Jésus rayonnait devant eux, ils n'allaient pas accepter. Parce que leur cœur était endurci. Alléluia. Alors, la disposition des tentes, à cause de la disposition des tentes, Balaam n'a pas pu maudire le peuple d'Israël. Jésus dit, moi maintenant, je vais disposer ma maison de telle sorte que, allons je dis Matthieu chapitre, de la même manière que Moïse, Balaam a vu Israël était reparti selon les tribus, selon ce que Moïse a vu sur la montagne. Jésus dit, moi aussi, en Matthieu chapitre 16, le verset 17, il dit, moi aussi, il dit, Matthieu chapitre 16, verset, il dit, Jésus prenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui t'a dit ces choses. Il dit, et moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de séjour des morts de l'enfer ne pourront pas contre. Ça veut dire que peu importe la force de l'ennemi, la malédiction que l'ennemi enverra, ou le Balaam que l'ennemi enverra pour maudire l'église, ça ne marchera pas. Parce que c'est Jésus même qui s'occupe de la disposition, de la constitution de la constitution de son église. C'est lui qui se charge de bâtir l'église. Ce n'est pas moi. C'est lui-même qui se charge de bâtir son église. De la même manière, Dieu a dit à Moïse de disposer les tentes. De la même manière, Jésus nous, à plus forte raison, nous, ça c'était que les tentes. Nous sommes maintenant l'habitation du Tout-Puissant. Nous sommes, parce que nous avons, Dieu, par la nouvelle naissance, a fait que nous sommes devenus maintenant son habitation. Donc, à plus forte raison, nous sommes encore renforcés. Notre structure, notre constitution, notre composition est encore plus solide que la façon dont les tentes des Israélites étaient disposées dans le désert, ce qui a fait que Balaam n'a pas pu les maudire. Vous voyez la raison pour laquelle aucune maladie n'est aussi structurée pour pouvoir te détruire. Aucune malédiction ne peut pénétrer dans ta vie. Aucun fléau ne peut s'approcher de ta tête, de ton corps. Voici ce que la Bible dit. C'est Jésus qui dit, il dit, je bâtirai mon église. Et l'église de Christ, c'est toi et moi. L'église, c'est toi. Tu es l'église de Christ. Il dit les portes. Ce que Satan a de pire, parce que quand on dit les portes de l'enfer, les portes dans l'Antiquité, les portes représentaient la puissance. Quand on prenait la porte d'une ville, on avait déjà vaincu la ville. Donc la porte d'une ville ressemblait, signifiait la puissance. C'est comme Jéricho, la porte de Jéricho, la porte de ceci, la porte de cela. Rappelez-vous, c'est l'une des choses qui a fait que Samson a démonté la porte et l'a allé jeter. Donc, Jésus dit, je bâtirai mon église, les portes de l'enfer. Aucune malédiction ne peut peser sur ta vie, ma fille. Aucune malédiction ancestrale n'a le pouvoir
De la même manière, Balaam, l'enchantement ne peut rien contre Israël, ne peut rien contre. De la même manière, la malédiction, l'enchantement ou les réclamations de Israël ne peuvent rien contre. Ça, c'est Moïse. Dieu a dit de faire les tentes. Maintenant, ici, c'est Jésus qui t'a bâti, c'est Jésus qui t'a bâti. Reçois ta guérison maintenant ce soir au nom de Jésus. Cette maladie qui pesait sur ta vie tombe à l'instant maintenant au nom puissant de Jésus. Du fait que Christ, c'est lui-même qui te bâtit, c'est lui-même qui a mis des dispositions, des structures, la composition de son temple, c'est lui qui est responsable de cela à cause de la disposition dont il a fait de ton corps. Aucune malédiction ancestrale ne peut peser sur ta vie au nom de Jésus. Aucune maladie héréditaire n'a le droit de s'installer. C'est pourquoi je déclare mort à cette maladie. Neutralisation à cette maladie héréditaire dans ton sang au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Là où tu es, la puissance du Saint-Esprit te saisit. La puissance du Saint-Esprit passe à travers toi et te guérit de la couronne de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds au nom de Jésus. Reçois ta guérison maintenant au nom de Jésus. Tu es indestructible au nom puissant de Jésus. La Bible déclare que tu es l'olivier. Et nous avons vu que l'olivier n'a pas été détruit par le déluge. C'est la raison pour laquelle lorsque Moïse a relâché la colonne est allée prendre la feuille pour envoyer. De la même manière, tu es en Psaume 128. La Bible appelle que tu es l'olivier de Dieu. De la même manière, tu es indestructible au nom de Jésus. Toute maladie qui t'a harcelé meurt maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La Bible déclare que lève-toi, secoue-toi. Débarrasse-toi de tes poussières. Ces maladies sont en train de se débarrasser, sont en train de quitter, de tomber de toi au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Recevez votre guérison au nom de Jésus. Je commande maintenant à l'esprit de maladie de te libérer au nom de Jésus. À l'esprit d'infirmité de te lâcher au nom de Jésus. Par le sceptre de l'Éternel, je frappe tout jugement qui se lève contre ta santé. Je le frappe par ce sceptre de l'Éternel au nom de Jésus. Voilà. J'amène tous les diagnostics que le médecin a fait sur ta vie, sur ton corps. J'amène tous ces diagnostics sous l'autorité de la puissance du Saint-Esprit, l'autorité de Dieu, l'autorité du sang de Jésus. Je les neutralise au nom puissant de Jésus. Je les calcine au nom de Jésus. Ces choses sont déracinées de ta vie au nom de Jésus. Ces choses sont neutralisées dans ta vie au nom de Jésus. Tout fléau que l'ennemi avait mis sur ta vie sont neutralisés, calcinés par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Reçois maintenant le vent de l'Éternel dans ta vie, cette fraîcheur qui t'apporte la paix dans ton corps, qui t'apporte la tranquillité dans ton corps au nom de Jésus. Le taux, je commande maintenant au taux de sucre dans ton sang de se normaliser au nom de Jésus. Au taux de sel dans ton sang de se normaliser au nom de Jésus. Je commande à l'esprit d'impureté, l'esprit d'infirmité de te lâcher au nom de Jésus. Cette maladie honteuse qui t'a fatigué, parce que c'est l'image que je viens de voir, cette maladie honteuse qui t'a fatigué, et je le vois quitter ton corps. Cet esprit qui est l'alimentaire dégage, quitte ton corps maintenant au nom de Jésus. Lâche ton corps maintenant au nom de Jésus. Quitte ta vie maintenant au nom puissant de Jésus. 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 Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dans le beau et puissant nom de Jésus, nous allons prier. Levons les mains et remercions le Seigneur. Bienvenue ma belle, tu vois. Bienvenue ma fille Florence. Bienvenue, 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 bienvenue. Lego Sobraliga. Remercions le Seigneur pour les guérisons, les délivrances. Remercions le Seigneur. Merci Seigneur pour les guérisons et les délivrances au nom de Jésus. Car toi c'est revient la gloire au nom puissant de Jésus. Dans le beau et puissant nom de Jésus, nous allons prier. Alléluia. Je profite de l'occasion pour remercier certains de mes enfants qui font que les directs vous parviennent, ceux qui me soutiennent financièrement, la sœur Madeleine Le Duc, le frère Bernard, le frère Bernard, le frère Alexandre Kunduno et certaines d'autres personnes comme le frère mon fils Apo. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Ce sont eux
qui contribuent à ce que les directs vous parviennent. Et donc, il est important de prier pour eux, de reconnaître ce qu'ils font en direct. Restez bénis, restez bénis. Bienvenue, ma fille prophétesse Gladys. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Lego sobradika bafezo. Lantula hayabos qui manta la kata. Rande le hete. Seigneur, je te prie de bénir tous ceux qui soutiennent ce ministère financièrement. Bénis-les au nom puissant de Jésus. Fais-les prospérer à tous égards au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Alléluia. Alléluia. Et donc, demain, ce sera notre Jean. Demain, ce sera notre Jean. Demain, ce sera notre Jean, le 7. Donc, nous allons gêner pour les directs de guérison et pour nos requêtes personnelles. Restez bénis, restez bénis, restez bénis. Bonne soirée tout le monde. Partagez, partagez, partagez pour que les gens puissent comprendre le secret pour lequel aucune malédiction ne peut nous prendre. Partagez, partagez, restez bénis.